Entre notre entretien de 2017 et cet entretien dédié au film J'ai aimé vivre là, qui est mon dernier film, il y a une évolution parce que c'est le premier pour lequel je partage l'image. Pour plusieurs raisons, et notamment la prise en charge d'un espace, du territoire de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise qui me semblait difficile à appréhender dans l'ambition que j'avais de mettre en scène des croisements, des déplacements, de faire en sorte que le paysage soit partie entière de la narration en tant que personnage et accueillant ces habitants qui se croisent sur ce territoire. Et j'ai eu la chance de rencontrer Tom Harary, qui a fait l'image du film. Et pour moi, c'était un grand bonheur de pouvoir partager l'image avec Tom. J'ai beaucoup appris. On partage l'image. J'avais commencé à filmer. Et en fait, toutes les images que j'ai filmées avant que Tom arrive sur le tournage, je ne les ai pas utilisées parce que je n'avais pas trouvé la bonne distance d'une certaine manière. Et on a fait une première session de tournage avec Tom Harary en équipe. Et après, j'ai pu faire des images qui s'intègrent au film, parce qu'ensemble, on a trouvé à la fois la bonne focale, la bonne distance, le rapport de cadre qui m'a permis d'appréhender avec lui à la fois ces personnages et ce territoire. Et cette collaboration prend en charge cette chorégraphie et la nécessité des croisements qui se jouent dans des lieux qui sont vastes. Cergy, c'est un décor absolument magnifique, très cinématographique, avec une architecture assez monumentale. Et il fallait prendre du recul, justement, pour pouvoir inscrire, encore une fois, cette vie et son battement, son énergie dans ces cadres assez larges qui permettent de faire sens aussi, de montrer que il y a là quelque chose d'un horizon qui est symbolique, mais qui est aussi très géographique, très physique, et que chacun des habitants appréhende à son échelle. C'est une grande exigence de, plan par plan, réussir à minimiser au maximum les brillances, les éclats, travailler sur cette douceur à la fois des couleurs. Donc parfois dans le choix des plans, il a fallu aussi réfléchir à ce qui allait se passer en termes d'étalonnage et trouver une teinte au film. Je crois que les premières étapes d'étalonnage, c'est se dire ça, c'est quoi la teinte du film d'une manière générale. Et c'est un film qui est entre le rose et le vert, quoi. Il y a quelque chose de cet été chaleureux et accueillant, et réussir à faire en sorte que les pôles et toutes les teintes puissent s'harmoniser avec le récit, avec cette intention de départ. En évitant les extrêmes, c'est pas hyper contrasté, pas de dramatisation, on est dans les médiums par là. C'est ça, c'est un film qui est très peu contrasté, il n'y a pas de travail de saturation, enfin il n'y a pas de travail d'effet, et en même temps il y a un sentiment d'une présence particulière et d'une couleur particulière dans le film, et d'une douceur, encore une fois, avec une volonté un peu de casser aussi le détail pour pouvoir construire quelque chose d'assez pictural. Voilà, il y a des déjeuners sur l'herbe, on est dans des références qui sont très... voilà, c'est ça, qui nous renvoient à la peinture. C'est une prise de son qui est très directe, souvent. Et dans le travail de mixage, il y a la nécessité, dans le respect de cette prise de son directe, de l'espace, vraiment tenir compte de l'espace dans lequel la prise a lieu. Il y a la volonté de préciser toute une dimension de l'écho qui est important à Cergy. C'est un lieu où, effectivement, ces espaces urbains avec cette conjugaison avec une végétation qui est très présente, renvoie à cette idée de l'écho, de ce qui se passe dans la ville, qui parfois, à l'image, est assez lointaine, mais dont on perçoit toujours au son la présence. Donc c'est être toujours dans cet espace urbain, alors même qu'on a le sentiment d'être en pleine nature. Donc c'est par le son aussi que ça se joue, c'est par la présence lointaine du RER. On est au bout de la ligne A du RER. Ce train, il est très présent à la fois à l'image mais au son.
Et ce qui est tout à fait singulier à Cergy, c'est qu'il y a énormément d'espace qui échappe au bruit de la voiture. Donc on est dans un univers où la voiture est absente. Et parfois, il y a comme ça à un moment comme ça, des pénétrations de bruits plus habituels de la ville. Mais on est dans un espace qui est singulier d'un point de vue sonore. Donc tout le travail du mixage, c'était de reproduire cette singularité-là et de l'accompagner. Tous ces jeunes qui sont présents dans le film, moi j'ai fait un gros travail de réflexion avec eux. J'ai mené un atelier pendant 1 an avec ce groupe qui sont un peu mes alliés de fiction, de mise en scène. Et pendant cette année, on a réfléchi au récit de l'expérience de la ville, de leur expérience de la ville. Et en les suivant dans leurs déplacements et dans ce qui sont dans leur ville, dans les lieux qui sont les leurs, Anouk avait été très attaché à cette idée des petits chemins. Et effectivement, il y a un tracé qui est proposé par les architectes, les urbanistes, et à Cergy, il y a cette possibilité d'une certaine manière d'inscrire les petits chemins, les autres trajets qui sont façonnés comme ça par les habitants, qui du coup proposent un tracé qui est le leur, hein, le tracé des usages. Et ça reprend en effet le motif du film qui est par-delà l'utopie urbanistique, il y a quelque chose qui s'inscrit de la trajectoire humaine dans la ville. Et elle est faite de cette sédimentation à la fois des souvenirs et des usages, des pratiques, et comment finalement la ville se décrit aussi par cette expérience de la pratique des habitants. Et le récit du film s'attache à ça, s'attache à cet usage ordinaire de la ville nouvelle et de son utopie, et comment l'humanité des uns et des autres la transforme et d'une certaine manière la fait persister aussi. Il y a des histoires qui sont plus compliquées que d'autres à mettre en récit et qui nous engagent. C'est Sékou, ce réfugié qui trouve une place dans cette patinoire après un long trajet de migration tel qu'on nombreux ont été documentés. Et en même temps, ce que lui nous apporte et nous amène dans son témoignage, c'est cette idée aussi de l'hospitalité. Je crois que le film, à cet endroit-là, comme de manière générale, est un film sur l'hospitalité. Qu'est-ce qui reste de cette hospitalité ici, dans le monde dans lequel on vit tous, à Cergy comme ailleurs. Je crois que Cergy est d'une certaine manière, j'en fais un motif, un modèle, mais moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'agit, c'est comment notre société peut faire hospitalité, comment elle peut faire une place à ces gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est le projet de la ville nouvelle à son origine, puisque c'est une ville qui se crée avec des gens qui viennent d'ailleurs, et cette histoire continue. Et faire une place, c'est pouvoir, d'une certaine manière aussi, accueillir tous ces récits, dont certains, pour l'instant, ne sont pas dissibles, parce que derrière ces récits, il y a trop de violence, il y a trop de souffrance, et il faut du temps pour que les choses se mettent en récit, entre les gens et face à une caméra aussi. Moi, je suis toujours un peu effrayé par la tyrannie du personnage, justement, par quelque chose d'un cinéma documentaire qui devrait être assigné à l'endroit d'un personnage héroïque qui accompagne tout le récit du film. Il y a certains films comme ça de personnages que j'aime beaucoup. Je trouve que les formes un peu plus hybrides, un peu plus peut-être libres aussi, elles sont plus compliquées aujourd'hui à monter, à produire. Je crois que souvent la place du cinéaste aussi, elle est très vite mise en question, elle est très vite douteuse dès lors que le cinéaste s'implique d'une certaine manière dans l'œuvre. C'est un peu plus compliqué. Moi, je crois qu'il faut laisser de la place à ces récits, à quelque chose d'une certaine manière d'artisanal aussi, où l'espace documentaire, c'est vraiment un espace de recherche. On doit pouvoir être dans cet acte de recherche avec des formes qui se réfléchissent, qui ne répondent pas à une façon d'imaginer le cinéma documentaire réaliste,
d'une certaine manière naturalistes, même si certains films de cette trempe-là ont beaucoup de qualité. Moi, je crois beaucoup à des formes aussi beaucoup plus, beaucoup plus fragmentaires, qui cherchent aussi au niveau de la forme comment témoigner du réel. Merci. Merci à vous.